On ne peut pas être contre les suscitations de candidatures, mais dans quel objectif suscite-t-on une candidature? Actuellement, ce que nous voyons dans le pays, les Béninois, sous diverses formes, suscitent la candidature d'Olivier Bokor, disons les choses clairement. La succession du président Patrice Talon à l'issue du scrutin présidentiel de 2026 semble être déjà une préoccupation majeure pour certains Béninois. Mais il se pose plusieurs questions. Celle de savoir si le moment est propice et si les animateurs des fan clubs Olivier Bokor créés ça et là sont les personnes indiquées. Décider de supporter la candidature d'un citoyen pour 2026 pourrait paraître précipité. Précipité parce que nous avons encore 3 bonnes années à faire. Mais il y a des facteurs dont il faut tenir compte. Il y a le contexte. Le contexte de 2023 ne sera pas nécessairement le contexte de 2026. Il y a le temps. Et troisièmement, il y a les acteurs politiques. Ceux qui sont aujourd'hui forts ne seront pas nécessairement forts dans 3 ans. Et il y en a qui pourraient paraître faibles aujourd'hui et qui peuvent se retrouver très forts en 2026. Mais quand vous regardez toutes les personnes qui parlent d'Olivier Bokor, ils ne sont rien. Politiquement, ils ne sont rien. Socialement, on ne les connaît pas. Donc, quelqu'un de la trempe d'Olivier Bokor, pour porter sa candidature, il faut des têtes fortes. Encore que Olivier Bokor est très ancré dans le milieu politique. Contrairement aux autres personnalités politiques, dont les noms sont également cités dans le rang des potentiels successeurs du président Patrice Talon, Olivier Bokor, une personnalité bien connue dans le monde des affaires au sommet de l'État, reste peu connue des Béninois. En tant que tel, l'hypothèse d'un ballon d'essai n'est donc pas à exclure. On est en train de peser, on est en train d'étudier l'image d'Olivier Bokor dans la tête des Béninois. Olivier Bokor n'est pas connu des Béninois. En réalité, on entend son nom. On a entendu son nom dans plusieurs dossiers. Mais lui-même, en tant que personne physique, très peu de Béninois l'ont vu. Donc je me dis, on est en train de faire cette tournée-là pour d'abord ancrer son image dans la tête des Béninois. Parce que si vous prenez 10 Béninois, à peine un Béninois peut dire celui-là, c'est Olivier Bokor. Donc c'est un monsieur suffisamment discret. Et aujourd'hui, on a besoin de faire le tour du Bénin pour que les Béninois puissent garder son image. Les partisans du candidat ont constaté, ont su qu'il n'est pas le dauphin de Patrice Talon. Et j'ai entendu dire, ceux qui sont allés à Dangbo faire le mouvement de suscitation de candidature, dire qu'ils savent très bien que Olivier Bokor n'est pas le dauphin choisi par Patrice Talon, mais qu'ils auraient souhaité que le président Patrice Talon jette un regard sur leur requête. Donc ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Est-ce qu'on est en train de susciter la candidature pour forcer la main au président Patrice Talon? Parce que ceux qui le font forcément sont très proches de Olivier Bokor. Et s'il n'était pas d'accord, il aurait déjà arrêté le mouvement. Donc quelque part, ça lui dit de tenter l'expérience. Je n'ose pas croire que c'est une stratégie de conquête de l'électorat. Est-ce que c'est un ballon d'essai? Je ne sais pas. Mais il y a trop de risques maintenant pour qu'on propose une candidature. Dans la mouvance aujourd'hui, il y a des noms qui sont cités. Ce n'est pas à moi de les citer ici. Mais il y a des noms, il y a des gens qui sont candidatables et qui ont le profil, qui ont peut-être les moyens, les adresses utiles, en plus de celui qui est énormément cité ces derniers temps et qui est connu comme être très proche du président de la République, du moins qui partage une partie du pouvoir de M. Patrice Talon. Avec la réforme du système partisan qui voudrait que les candidats à la présidentielle proviennent des partis politiques, on se demande de quel parti, entre l'Union progressiste, le Renouveau UPR et le Bloc républicain BR, Olivier Bokor serait-il l'élu.